Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui à Energylandia en Pologne où nous allons passer 2 jours dans ce parc. C'est une découverte pour nous, on va venir visiter ce parc en totale découverte franchement. En plus de ça, il y a 2 bonnes machines que j'ai hâte de rider. Zadra, un premier RMC que j'ai jamais fait de ma vie. Toi t'en as jamais fait non plus? Non. Non, donc on a une découverte pour nous deux. Et Hyperion qui est juste à côté de nous, regardez. Il monte bien haut, donc je pense que ça va envoyer. On va vous emmener avec nous. On part sur 2 jours à Energylandia. Ça va être topissime. En tout cas, je l'espère. Et allez, c'est parti. Nous venons de rentrer dans le parc, il est actuellement je pense 10h05 et on va commencer par une attraction, c'est RMF Dragon Roller Coaster, je ne connais pas du tout. Donc là on est dans une cave, je ne sais pas où on va, mais en tout cas ça a l'air d'être un coaster à peu près familial. On va voir ce que ça donne. Je ne connais pas du tout, là j'y vais vraiment à l'aveugle et bon on verra ce que ça donne, en tout cas j'ai hâte. Tout ce que je vois là c'est que franchement là, les files d'attente sont bien ombragées et c'est pas des files d'attente où on est tous stackés, on est tous au même endroit, c'est beaucoup d'allées avec de la thématisation donc c'est plutôt agréable. Donc on va voir ce que ça donne et c'est parti. Là j'ai l'impression qu'on est sur un coaster familial du type Orochi au parc du Bocas. Je vous mettrai des images de toute façon, mais franchement ça a l'air d'être dans le même délire. Ça a l'air d'être tranquille, pas trop sensationnel pour commencer. Mais en vrai on vient de mettre nos sacs dans le casier là. C'est un système un peu compliqué je trouve. Si vous ne connaissez pas pour la première fois, franchement informez-vous parce qu'on a galéré et c'était pas si facile que ça. On vient de sortir de l'attraction et franchement c'était top. J'ai kiffé. Moi aussi. Ah ouais. Même si c'est un peu court, Ouais, franchement, c'était hyper fluide, hyper agréable. Voilà. c'est ça. Manque un peu de longueur, mais franchement très surpris parce qu'on s'attendait à du familial. Et en vrai, pour du familial, ça envoie quand même pas mal. Hein. On a kiffé, voilà, on continue et je pense qu'on va se diriger tout doucement vers Zadra parce qu'il n'y a que 10 petites minutes d'attente. Pardon. Putain, on vient de sortir de Zadra là. Quelle claque que c'était, genre vraiment. Une claque de malade. Ouais, je m'attendais pas à ça du tout. Enfin si, je savais déjà que le coaster était une dinguerie. Mais ouais, non, celle-là c'était une grosse dinguerie. Ouais, c'était incroyable. Grosse dinguerie. Et il est hyper fluide et tout. En plus, c'était. Waouh. Oh non, ça bosse dans tous les sens. J'ai positif, négatif, on est des fois ouais non, c'est. Wow, je m'attendais vraiment pas à autant de sensations. Ça rentre facilement dans mon top 3 de mes coasters préférés. Mais ouais non, franchement c'était une folie. Une folie, j'ai rien à dire dessus. Il est juste parfait. On est en train d'attendre pour une attraction, là il y a 40 putains de minutes. C'est bas de long, là je vois la file d'attente devant moi, j'ai envie de pleurer. Ah c'est cata là, il y a du monde de fou. En même temps le temps est très très bon mais il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes enfants, on dirait qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui.
On vient de sortir d'Abyssus, fait une petite pause déjeuner avant de repartir. Ça fait du bien. Le coaster qu'on vient de faire, en vrai, c'est pas mal. Il y a énormément de longueur, je m'attendais pas à ça. Il y avait beaucoup de longueur, très fluide, quelques inversions là où il faut. Franchement, j'ai été très surpris par ce coaster, en plus par Vekoma. Un coaster à launch avec 2 zones de launch en plus, donc sympathique. En opération, je les trouve un peu mous, les opérateurs. C'est un avis personnel bien sûr. Pour le moment, il n'y a que 13 heures il me semble, donc on est qu'à 3 heures de visite, mais c'est le ressenti que j'ai en tout cas sur le peu de temps des files d'attente. Enfin, on est resté dans les files d'attente, j'ai ressenti quand même des temps d'attente beaucoup plus longs que ce qui était annoncé au préalable, donc un peu relou. Nous partons direction le Far West pour faire le train de la mine local de Pologne, ça va être pas mal. Malheureusement, depuis le début, je pense, du vlog, vous avez compris, je ne peux malheureusement pas filmer dans les attractions, c'est interdit. Voilà, on a des casiers, on est obligé de mettre toutes nos affaires dedans avant d'embarquer, donc c'est pas possible. Il n'y aura pas d'on-ride, il n'y aura que des plans de coaster, mais bon voilà, je vais vous partager en tout cas mon ressenti sur la journée, sur le parc et tout ce qui se passe durant cette journée. Et pour l'instant, franchement, tout se passe bien. On vient de sortir du train de la mine, Choco Chick Creep, je sais plus quoi. En vrai, c'était super sympa, dites-vous, sur le parcours. C'est hyper rentable, il y a 3 lifts, enfin 3 drops, 3 lifts, enfin 3 montées, 3 descentes. Donc c'est trop bien, le parcours est giga long, je pense qu'on a vraiment 2 minutes, voire 3 minutes de parcours. Ça se coupe pas trop, entrée en sensation, et c'était franchement agréable, de fou. Pour l'instant, il n'y a aucun coaster qui me donne pas envie de remonter. Tous les coasters qu'on a fait, en tout cas pour l'instant, il en reste pas mal quand même. Mais franchement, pour l'instant, c'est un sans faute au niveau du confort et de la fluidité. D'ailleurs, pour moi, ça c'est un des critères numéro 1 sur les coasters, hein. Franchement, un coaster qui n'est pas confortable et qui vibre, ça donne pas envie de le refaire. Nous nous dirigeons maintenant vers les bouées d'Energylandia. Derrière ça boit, ça picole. C'est de la vodka en plus, hein. Ouais. Ah, c'est bon, hein, putain. De la Polyakov. Non, franchement, plus sérieusement, on va faire les bouées. On va se rafraîchir. Ça fait du bien, la journée se passe bien encore, franchement super. Mais j'ai remarqué quelque chose dans ce parc, c'est qu'il prête pas beaucoup d'importance à la thématisation. C'est quelque chose que j'aime bien retrouver dans les parcs, avoir des zones cohérentes, des zones dans lesquelles on peut retrouver un seul thème. Et j'ai remarqué que franchement ça part un peu dans tous les sens. Là, on a fait des sortes un grand splash sur le thème de la jungle. Derrière on avait un thème japonais et de l'autre on avait le thème Formule 1. Alors j'ai pas trop compris le délire entre ces 3 attractions qui se trouvent dans une même zone, enfin au même endroit et qui ont 3 thèmes différents. C'est dommage. Mais voilà, on sent qu'on n'est pas dans un parc qui met l'accent, on va dire, sur la thématisation. On sent qu'on est là pour avoir des bonnes machines, pour grinder du bon coaster et pour voilà, faire des attractions, parce qu'il n'y a que ça en vrai ici. Mais voilà, en soi, c'est vrai que niveau thématisation, c'est à revoir. Mais sinon, en vrai, pour les attractions, il y a vraiment ce qu'il faut, là où il faut, pour n'importe quel type de personne. Allez, ferme ta gueule! Voilà, les musiques russes, c'est trop mon délire. Musique polonais, j'adore, j'en raffole. On se dirige maintenant vers Hyperion, le méga coaster du parc. Intamin, il me semble, hein. Franchement, ça a l'air d'être une Intamin. Je pense que ça va être sympathique. On est sur une montée de 78 mètres et une chute de 83 mètres, il me semble. Je pense que ça va envoyer. Honnêtement, il a une sacrée gueule, le poteau. Il a l'air d'être vraiment violent. On part sur un 15-20 minutes d'attente, je pense. C'est annoncé 10, mais en général, ils sont un peu lents. Donc bon. Et voilà, on va aller déposer nos sacs dans les casiers et puis ça va bien se passer. En tout cas, je l'espère. On vient de sortir de Hyperion et en vrai, c'était super bien. C'est un peu dans le même style que Silver Star à Europa Park, sauf que c'est une version améliorée. Genre, il y a beaucoup plus de changements de direction. Il y a vraiment du airtime, contrairement à Silver Star où en vrai, on est freiné. On est pas mal freiné. À un certain moment d'ailleurs, je l'ai en tête, où on pourrait avoir un gros airtime, mais en fait on est freiné, du coup ça l'annule. Mais sinon, ouais, très bonne machine. En plus, on l'a fait au milieu, donc pas forcément au premier ni au dernier.
et c'était déjà exceptionnel. Je pense qu'au last, ça peut être une putain d'expérience. Car ouais, c'est franchement, pour information, il me semble on avait payé combien par personne pour 2 jours? Ouais, 60 €. 60 €, ouais. 60 € pour 2 jours à Energylandia. Après, il y avait une promotion sur le site internet. Il me semble que le deuxième billet était à moins 50%. Donc en gros, en calculant le prix total, ça nous revenait à 50-60 € par personne. Ce qui est franchement très, très abordable pour un parc d'attractions de l'envergure d'Energylandia. Voilà. Et franchement, c'est super cool. Super cool. On a pour son argent, j'ai envie de dire. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas déçus. On n'est qu'à la première journée. Demain, on y retourne. Donc on verra bien ce que ça donne dans la journée suivante. Voilà, continuons la journée. Il est actuellement 15h30 et profitons. Regardez d'ailleurs dans ce parc, c'est d'ailleurs le seul parc je me pense à faire ça, c'est qu'on a un système de casier pour mettre nos sacs. Vraiment, on a un ticket qu'on paye une fois, donc c'est il me semble 4,50 €. Hop, il y a un casier qui va s'ouvrir. Le V6 c'est là-bas. Hop. Et comme ça, on peut embarquer sur notre sac et on le récupère directement du côté de la sortie. Voilà. Impeccable. Et puis nous pouvons y aller tranquillement dans le manège sans nos sacs. Et voilà, en général, en plus les casiers se trouvent vraiment à 5 minutes d'embarquer. Donc comme ça, on est tranquille et puis voilà. Là, c'est une étape cruciale dans la journée. Nous partons vers un SLC Vekoma. Pour ceux qui ne savent pas, c'est souvent réputé comme les pires attractions qui existent dans le domaine des parcs. Vraiment, c'est du style vampire à Walibi Belgium. C'est une catastrophe, vraiment. J'ai vraiment pas envie de le faire. Mais bon, on va tester, on va voir si ça vaut le coup, si ça fait moins mal. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appréhension autour de ça. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. Mais vu qu'on est là pas très souvent, il faut qu'on teste tout. Donc, un petit ressenti une petite appréhension ou pas sur ce coaster? En vrai, ouais, parce qu'il ressemble à Vampire, mais il a l'air de moins vibrer. Je sais pas, en regardant les gens, il a l'air de moins vibrer, moins de secouer. C'est vrai. On verra. Mais ouais, il date de 2015 déjà pour des statistiques, c'est un Vekoma, un SLC. Les harnais sont différents, donc ça a l'air d'être beaucoup plus confortable. Donc à voir ce que ça donne, mais on verra. Voilà. Après on sait ce que ça donne, donc bon. Ouais. Et on est sorti et c'est un 3 sur 10, allez. Parce qu'à Vampire c'est un 2 ou un 1, même un 1. Ouais. En vrai, c'était du caca. Mais c'est un plus nul que Vampire. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment exactement le même parcours. Tu penses? En vrai, il y a peut-être moyen, mais ouais, c'est du caca. C'est vraiment plus 2 parce que c'est des harnais avec une génération plus récente. Genre, il a été construit en 2015, du coup, les harnais sont plus récents, plus confortables. Mais sinon, au niveau de la fluidité et du confort. Ça pousse un peu moins quand même que Vampire. Mais oui, on est sur le quand même. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, pas ouf. Je me suis consolé avec un petit sandwich jambon chèvre à 16h. Voilà, il n'y a pas d'heure pour manger un bon vieux sandwich. On vient de faire Zadra au premier rang. Carrément, on avait des lunettes de plongée. Aberrant, choqué. Ah, ça secoue. Oh, c'était une folie. Mais là, vraiment, c'est le meilleur coaster que j'ai fait de ma vie. Il y avait aucun débat possible. Il est en numéro 1 et de loin, c'était une folie. La puissance, la fluidité et même les changements de direction. Oh ouais, non, il n'y a pas un seul moment où tu peux te dire ah ouais, allez, je lève la tête et voilà, je regarde ce qui se passe. Non, t'es vraiment à fond dedans. 121 km/h. J'ai l'impression que tu fais 121 km/h tout le parcours. Tu ralentis jamais. C'était une dinguerie. 10 sur 10, j'ai kiffé. Je veux refaire demain.
obligatoire. Je viens à la fermeture et je le refais. C'était... On finit la journée par le coaster Formula. Il était 18h06, normalement, théoriquement, le parc est fermé. Et là, c'était encore ouvert, donc on a eu cette chance de pouvoir faire Formula à 0 minutes d'attente, vraiment. Enfin, on va le faire à 3 minutes d'attente, alors qu'il y a tourné à 30 minutes toute la journée. Ouais. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. 0 minutes d'attente. 0 minutes d'attente, ça c'est la folie. Ça fait plaisir. Et puis on se retrouve juste après pour un petit débrief sur la journée. Et c'est sur ce plan magnifique que se termine cette journée, enfin cette première journée même à Energylandia. Franchement c'était super, on a kiffé, on a eu du bon temps, il y avait un peu de monde, on a eu la chance de tout faire sur la journée, en tout cas ce qu'on voulait faire. On pourra revenir demain, enfin on va revenir même demain, c'est sûr, on a réservé nos billets, donc c'est cool. Franchement si je devais faire une petite description, enfin une petite note sur ce parc, je dirais qu'il y a des très beaux coasters dans ce... Mais en vrai, il manque un peu de thématisation, donc c'est dommage. Mais c'était super et j'ai kiffé ma journée. Donc voilà, on se retrouve demain pour la deuxième journée. C'est la deuxième journée à Energylandia, on vient d'arriver sur le parc. Il fait très bon, encore meilleur qu'hier, ça fait plaisir. Il y a l'air d'avoir en vrai autant de monde qu'hier, ça fait chier. C'est vraiment que des groupes scolaires, il y a des cars en veux-tu, en voilà, vraiment c'est trop chiant. Le plus important c'est qu'il y a du soleil vraiment partout où nous sommes. Voilà, donc je te goulot mon frère. Mais ouais, non ça va être bien. Ça va être bien. On attend l'ouverture, là ça ouvre dans 20 minutes je pense, 20-30 minutes, donc voilà quoi. On va passer la deuxième journée, on va plus profiter, ce sera plus chill je pense. Parce qu'hier on a bien enchaîné. Malheureusement vous ne l'avez pas vu vous sur le vlog, parce que c'est interdit de filmer ici. En tout cas j'ai pas l'autorisation. Je pense que si tu as l'autorisation tu peux, mais bon moi j'ai pas forcément demandé. Enfin bref, voilà. On se retrouve pour la deuxième journée à Energylandia, pardon. Allez, c'est parti. Les amis, le parc vient d'ouvrir, il est 10h et quelques et on a forcément couru vers Zadra, enfin marché vite. Pour le faire, on va dire, en peu de temps. Voilà, donc là on s'y dirige. La file d'attente est très longue, je dirais qu'elle fait facile 500 mètres. Elle est énorme. Peut-être moins, mais ouais, voilà, enfin un pèlerinage pour y aller. On est essoufflé. On a dû aller à l'autre bout du parc. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on va pouvoir le rider en 5 minutes d'attente, ce qui est pas négligeable, hein, je pense, vu qu'hier on a dû attendre minimum 30 minutes. Voilà, on va le faire à froid, on va voir ce que ça donne. Et c'est une putain de machine, donc il fallait qu'on y retourne absolument au début de journée, quoi. Les amis, on a fait un petit tour de Zadra en 5 minutes. Et petite astuce du coup, je vais vous la donner. Franchement, si vous allez à Energylandia un jour, foncez directement vers le fond du parc. Et vous verrez vraiment les temps d'attente, ils seront vraiment très courts. Enfin, ça sera court l'attente. Parce qu'on a attendu même pas 5 minutes à Zadra, donc la meilleure attraction du parc. Où hier, on avait attendu 30 minutes. Et Abyssus, une attraction plutôt populaire, j'ai l'impression, dans ce parc. On a attendu que 20 minutes. Bon, normalement c'était annoncé 10, mais il y a eu l'ajout d'un train. Donc forcément, qui dit ajout d'un train, dit forcément l'attraction qui est forcément momentanément interrompue pendant ce temps-là. Mais bon, en soi, on a attendu que 20 minutes, ça va. Là, il est 11h, on a fait 2 attractions, on prend vraiment notre temps. Là, de toute façon, on a déjà presque tout fait. Donc en vrai, tout ce qu'on fait là, c'est du bonus. Et voilà, on profite de la journée. Là, on s'en va vers un petit boomerang, un family coaster, tranquillement. On va se diriger là-bas. Je ne connais pas du tout, donc je vous emmène avec nous. C'est parti. Bon là ça va être la guerre les amis là.
Là on part à la guerre là. On part au charbon, ça va être très drôle je pense. Parce que là ce qu'il y a derrière nous, on va rigoler. On va rigoler. Toi tu vas finir trempé toi. Ouais, comme d'hab. Je te jure, c'est sûr et certain. Je suis noyé. Ah c'était trop bien en vrai, c'était trop fun. Franchement on a trop bien kiffé. Franchement c'est une bonne attraction. C'est trop drôle mais ça trempe. Pas mal. Ça continue là. Après le sport, le réconfort. Voilà, on s'est posé. Bien fatigué quand même. Hein. C'est les plus tranquilles cette journée. Il y a en vrai autant de monde qu'hier, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais le temps est largement meilleur qu'hier. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'on a eu 2 jours dans un parc, donc 2 jours en extérieur. Et on a eu 2 très belles journées ensoleillées. Donc ça, c'est bien. Puis voilà, on va continuer la journée tranquillement. Je pense qu'on va se concentrer sur des attractions un peu peut-être aquatiques, vu le temps. Puis voilà. On est en train d'attendre pour une tour de chute là. On ne connaît pas le constructeur ni de comment ça fonctionne, etc. Vraiment, une chose qui est bien, c'est que en fait, ils ont installé des les petits poteaux là que vous voyez. Et en fait, ça permet de pouvoir s'asseoir dans les files d'attente. Ce qui est très très bien quand il peut avoir par exemple 30 minutes d'attente. C'est vraiment efficace. Et ça permet aux visiteurs d'avoir un meilleur confort pendant qu'il attend dans l'attraction, donc ça c'est bien. Cette musique, on l'a vraiment entendue tout le séjour. Vraiment, c'est, je pense, la musique de Energylandia. Elle est chiante à force. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love. I'll show you how to love. Oh, I'll show you how to love. On est dans les bûches, dans des petites bûches dans un monde enfantin. Je pense qu'il va pas avoir trop de sensations, on va pas être secoué. Mais voilà, on a décidé d'y aller. C'est vraiment enfantin. Il va y avoir une petite descente, ça va être très très mignon. Nous sommes donc dans des bouées dans un monde un peu enfantin, vraiment c'est des petites bouées mais ça a l'air très très beau, on passe dans un thème un peu grec. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, c'est vraiment très très beau, très très fleuri. Avec voilà, on se croirait vraiment, enfin c'est vraiment un thème Grèce je pense. Et voilà, très 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 beau. Pfiou, quelle chaleur dans le parc, franchement aujourd'hui Ouais, il fait assez chaud. Ouais, ça tape. C'est bien, c'est qu'aujourd'hui le parc est assez chargé, donc il y a quand même un peu de monde. On a appris que c'était les vacances en Pologne, donc bon, il y a quand même son monde, en vrai il fait bon, donc je peux comprendre que ça sorte chez soi. Mais Energylandia a bien fait les choses et on vient d'apprendre que le parc ferme à 18h30 au lieu des 18h annoncées. C'est indiqué sur l'application et même dans le parc sur des panneaux, donc ça c'est cool. Ça peut permettre à certaines personnes de pouvoir rester un peu plus longtemps et de pouvoir profiter des attractions. Donc ça c'est cool, franchement c'est très bien. Ça me fait penser à Europa Park qui font aussi le même genre de truc, ouverture prolongée, quand ils voient qu'il y a beaucoup de monde dans le parc, pour que les visiteurs puissent profiter des attractions au maximum et un peu rentabiliser leur journée. Donc voilà, c'est cool, donc très très bonne nouvelle. Nous partons maintenant pour une bataille d'eau. Là regardez, on va les pistoler, ça va s'arroser. On fait un update à la fin de l'attraction. Il y a pas mal de bateaux sur le circuit, l'attraction est assez grande. Je pense que là, ça va envoyer. Donc ça va chier.
Bon, dites-vous, on est à la moitié de l'attraction, même pas. Je suis déjà bien trempé, donc bon. Je pense que ça s'annonce pas mal. C'est pas mal. À ma plus grande surprise, j'ai fini Attends, j'ai dit. noyé, donc bon, voilà. Toi, ça va. En vrai, tu Moi, t'avais j'ai bien mis ma sorti. veste, donc en fait, ça se voit pas, mais. Ouais, en vrai, ça va. Et ouais, ils ont joué le jeu. Dommage, il n'y avait pas encore assez de monde dans le truc. Ça n'a pas l'air d'être très populaire. Pourtant, il fait chaud. Donc, normalement, les gens devraient se rafraîchir. Peut-être qu'ils sont pas très sportifs, donc ils n'ont pas envie de faire du sport. Mais bon. En tout cas, c'était bien marrant. Avec le peu de personnes avec qui on a joué, c'était cool. Donc voilà, c'est très bien. Et on continue la journée sous ce beau ciel bleu. On est en Pologne, on se croirait en Espagne, hein, franchement. Hey Hello from Zabiedowo! Sinon, il y a des Polonais qui étaient très gentils d'ailleurs, qui nous ont accostés pour faire un petit bonjour à la caméra. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on passe une très bonne journée, c'est cool. Il fait très bon. On a cette chance, voilà, comme j'ai dit, de pouvoir profiter 30 minutes du parc en plus. Donc c'est pas négligeable. Là, on va essayer de trouver un point pour manger parce qu'on commence à avoir très faim. On n'avait pas prévu assez de nourriture malheureusement. On ne sait pas qu'il allait faire aussi chaud et avec la chaleur, bah, on a faim. Donc on va aller se poser, je pense, quelque part et on va aller se taper quelque chose de très bon. Enfin, je l'espère. Les amis, nous partons du coup sur une petite dégustation. Bon, on va manger du kebab. On mange vraiment très local en Pologne, hein, magnifique. Dites-vous, l'assiette là, vraiment bien chargée avec une frite et de la sauce qui est d'ailleurs aussi payante. On a payé 14 €. Voilà, 14 € le tout. En vrai, c'est raisonnable par rapport à ce qu'on pourrait payer en France. Voilà, on va tester, enfin je vais tester et on va vous donner un petit avis sur la nourriture, en tout cas Energy Ninja, ce qu'on a mangé à Azteca Kebab. Les amis, là je pense que j'ai trouvé la petite pépite avec le layout juste là. Je sais pas si on arrive bien à voir en vrai. Le layout avec les trains ici, le détail d'un seul train et le détail, le détail d'un wagon et le détail du train avec les caractéristiques ici. Et il est ouvert depuis 2019, je ne savais pas. Ah, j'achète. Je suis blindé, putain. Voilà, c'est bon, j'ai acheté le petit t-shirt Zadra. Voilà, je vous montre un peu comment ça rend sur moi, hein, forcément. C'est une taille S. Tous les détails, je pense que ça rend super bien. Moi, je vois pas. Mais je pense que ça rend trop bien. En vrai, je regrette pas vu que maintenant, à l'heure actuelle, après avoir raid des Zadra, c'est mon coaster préféré. Nous venons plutôt de sortir de Zadra et on doit absolument prendre une photo dans un coaster et on a décidé de Zadra. Mais le problème, c'est que là, on vient de le faire, la photo était ignoble. Donc on s'est dit, il faut qu'on leur fasse. Donc on y retourne pour je ne sais plus la combienième fois, mais voilà, on enchaîne Zadra. Et ce qui est chiant, c'est que la file d'attente est super longue, vraiment. On fait bientôt 500 mètres, 1 km à pied pour accéder à la file d'attente. Enfin, pour accéder seulement à la gare. Donc c'est énorme. Donc là, on y retourne. C'est 10 minutes d'attente annoncée. Puis on va voir ce que ça donne. Ça va être cool. Mais ouais, non, relou. Relou de devoir faire tout le chemin. Donc bon, je vais vous filmer ça, vous allez comprendre. Nous avons réussi notre mission, nous venons de sortir de Zadra pour le dernier tour de la journée et on a eu... Bah, j'achète. Putain, je suis blindé, putain. Franchement, super bien. En plus, je trouve que la pochette est vraiment sympathique. On a payé 2 photos. On a pris 2 photos, une chacune, hein, forcément. Pour une maudite somme de 13 €, allez, pour les 2 photos, ce qui revient à 6 € la photo. C'est vraiment pas très cher. Donc c'est cool, c'est cool. C'est donc sur ça que se termine notre séjour à Energylandia avec vous. Voilà, franchement, c'était super bien. On a surkiffé notre journée. On a découvert un parc à la fois qui est très bon sur des roller coasters. Il y a des très bonnes machines là-bas. J'ai été agréablement surpris, notamment par Zadra, qui est maintenant mon top 1. Franchement, c'est la meilleure attraction que je préfère. En deuxième position, tu as aussi Hyperion, franchement très bonne machine. Et il y a des surprises comme Abyssus et Formula. De toute façon, vous avez vu dans le vlog, hein, les coasters, etc. Je vous ai montré tout ce qu'il faut durant notre journée. Malheureusement, j'ai pas pu filmer. Hein. C'était beaucoup axé sur la sécurité. C'était vraiment rare de pouvoir filmer dans les attractions. Donc bon, c'est dommage. Franchement, un très bon parc. Je regrette pas du tout ma visite, pardon.
Je pense qu'un jour je reviendrai, franchement, juste pour Zadra. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. On se retrouve pour un prochain vlog, et allez, à la prochaine.